Donc maintenant que nous avons complété le gabarit d'escalier en escalier droit et escalier en L, nous allons voir comment créer un escalier en U. Donc nous allons partir tout simplement de l'escalier en L que nous avons fait précédemment pour créer notre escalier en U. Donc je vais prendre la partie qui retournait en L ici et je vais faire une rotation à 90 degrés. Donc RI au clavier, comme ceci. Et je me fais une rotation comme ceci, à 90 degrés. Je peux déplacer ma flèche de sens de course d'escalier en dehors pour me permettre de travailler. Et bon, un petit problème que je vois apparaître ici immédiatement, je vais le corriger. Donc il me manque le nez de ma marche. Bon, je vais le copier à partir de ma contre-marche, comme ça je suis certain d'avoir la bonne distance. Donc, je dois venir positionner mon escalier ici, dans le bon alignement de mes marches contre-marches de l'autre. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nez de marche et la contre-marche vont être inversés d'une volée à l'autre. Vous voyez, ici ma ligne rouge qui est en ligne réelle, le nez de ma marche, et la contre-marche ici qui est en pointillé, on ne la voit pas en pointillé, on va la voir apparaître en pointillé seulement dans une présentation à l'échelle, mais donc vous voyez la grille pâle ici, c'est ma contre-marche, et là vous voyez on a le contraire ici, donc à droite le nez de la marche et à gauche la contre-marche. Bon, pour savoir comment aligner ces deux éléments-là, j'ai fait une petite coupe schématique ici. Donc je peux l'approcher, déplacer comme ceci. Donc on a le palier. Donc vous voyez la partie centrale comme ça, c'est notre palier. Et ensuite on a les marches qui se déploient à gauche du palier. Donc en haut la volée de marche qui descend et en bas la volée de marche montante. Non, plutôt le contraire. Donc en bas la volée de marche qui descend et en haut la volée de marche qui monte. Donc voilà, vous voyez, je vais zoomer ici et on voit que ce qu'il faut aligner, c'est nos contre-marches. Donc vous voyez, nos contre-marches doivent toujours être alignées d'une volée à l'autre. Et le nez, lui, va se déployer vers la gauche et vers la droite. Donc va varier comme ça. La raison à cela, c'est que on a un palier ici et on veut avoir notre palier, on veut avoir une espèce de grosse marche continue. Donc on ne veut pas avoir de décalage sur notre palier, ça serait techniquement difficile à réaliser. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, sur un escalier en U, il faut aligner les contre-marches. Donc bref, je vais déplacer ici ma volée du bas et je vais prendre, vous voyez ici la ligne gris pâle, les contre-marches et je vais aligner sur les autres contre-marches ici. Donc on voit les contre-marches sont parfaitement alignées et les nez de marche, eux, varient d'un côté à l'autre. Bon, autre problème, autre difficulté technique, c'est d'avoir un escalier qui se retourne sur lui-même et ne pas avoir d'espace entre les deux volets. Donc ça va être difficile de gérer ça. Pour faire, par exemple, les limons, faire les mains courantes et garde-corps au-dessus. Donc, on va se donner un petit jeu. Donc, je vais déplacer une des deux volées de manière à les séparer de 4 pouces une de l'autre. Ça pourrait être 6 pouces, ça pourrait être un peu plus, mais on va se donner au moins 4 pouces de distance. Donc, il va y avoir un espace entre les deux volets. Encore une fois, c'est pour permettre tout simplement aux ouvriers de travailler entre les deux volets. Si on colle les deux volets l'une sur l'autre, ça risque d'être difficile à gérer pour l'entrepreneur. Donc, on part ici en bas, on monte notre escalier. Ici, on a un palier, donc je vais ramener cette ligne-là jusqu'ici. Je vais remonter cette ligne-là comme ceci. Ensuite de ça, il y a le palier. Ça ici, vous voyez les contre-marches que je vous parlais, ça c'est mon palier
Quand je vous parlais de la ligne continue de palier, d'avoir un palier qui est continu, plus facile à réaliser. Donc ici, je vais avoir une nouvelle ligne réelle, donc entre mes deux contre-marches. Ligne réelle à cet endroit-là. Je vais avoir mon palier qui a 36 pouces de profond. Donc, je copie cette ligne-là ici. 36 pouces de profond. Je vais me faire un raccord. Comme ceci. Donc, j'ai mon palier ici. Profondeur de 36. Donc, je monte ma volée de 36 ici. Je retourne palier de 36 et on se retourne pour la deuxième volée qui a également 36 pouces de large. Maintenant, je pourrais laisser mon escalier comme ça, avoir deux volets asymétriques. C'est un petit peu bizarre, donc c'est faisable comme ça, mais généralement, lorsqu'on a un escalier en U, on va s'arranger pour balancer nos deux volets pour qu'il y ait le même nombre de contre-marches. Ou si c'est un nombre impair de contre-marches, à ce moment-là, ils vont avoir une volée qui va avoir une contre-marche de plus que l'autre, mais on va s'arranger pour que ça soit le plus près possible l'une de l'autre. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 contre-marches de plus dans une des deux volées. Donc, je vais venir déplacer, en fait, je vais prendre des contre-marches qui sont dans ma volée du haut et les envoyer dans ma volée du bas. Donc, je vais en prendre deux ici. Vous voyez, 1, 2. Je vais déplacer, je vais ranger mes paliers tantôt, c'est pas trop grave. Donc, j'enlève ici deux contre-marches. Déplacer plutôt. Donc, ma flèche pour la ramener ici. Et vous voyez ici, j'ai le même nombre de contre-marches. Je peux enlever ma ligne d'échappée ici. Dans ce cas-là, ça ne s'appliquera pas. On va avoir tout simplement un puits d'escalier, une trémie qui va venir s'ajuster à notre dernière contre-marche comme ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette flèche-là ici. Ça va être plus simple que de modifier ma flèche en L. Là. Donc, je ramène ça ici. Je change pour en bas. Comme ceci. Je vais réajuster mes paliers. Donc, 36 pouces de palier ici. Même chose, 36 pouces de palier ici. Je me fais un étiré. Comme ça. J'efface ma ligne guide. Je vais me faire un étiré ici aussi. Comme ceci. Bon, est-ce que je veux avoir mes deux lignes, mes deux volets alignés? Donc, je vais m'aligner sur la plus longue. Là. Comme ça, je vais avoir un palier qui est un petit peu plus grand ici. C'est juste pour le visuel, là, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais recompter mes contre-marches, m'assurer que j'ai le bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même nombre dans les deux cas, ça fait 14 contre-marches en tout. Donc, je suis correct. J'ai un escalier en U, donc qui est conforme ici. Maintenant, je pourrais décider, admettons que j'étais vraiment pris dans l'espace, puis que là, j'aurais besoin d'aller chercher quelques pouces en bas pour réussir à faire quelque chose de cool en aménagement. Je pourrais toujours aller mettre des marches d'angle ici. Donc, vous vous rappelez, dans l'escalier en L, on a mis des marches d'angle. Par contre, on est toujours contraint par la même règle qui dit qu'on ne peut tourner qu'une seule fois à 90 degrés sur marche d'angle entre deux niveaux. Donc, je ne pourrais pas avoir marche d'angle ici, de manière à tourner à 180 sur des marches d'angle. Donc, je peux tourner une seule fois à 180. Encore une fois, j'ai droit à des... donc, je vais aller chercher ma contre-marche ici sur mon autre dessin. Je vais copier ceci sur mon escalier en L. Je vais apporter ça ici. Bon, j'y vais approximativement. Ça va être déplacé. Comme ceci. Donc, vous voyez ici, je viens d'ajouter deux contre-marches. Donc, j'ai le droit d'enlever deux contre-marches. Comme ceci. Je fais déplacer.
Je vais déplacer mes paliers aussi. Comme ça. Donc, je devrais avoir 14 contre-marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6, ça fait 12, 13, 14 ici. Donc, je tourne une seule fois à 90 degrés sur marche d'angle. Mon deuxième virage à 90 degrés pour le total de 180 degrés se fait sur un palier plat. Donc, il n'y a aucun problème. J'aurais aussi pu avoir mes marches ici, là, 30, 60. Donc, je fais 15. Je copie. Au même endroit, je me fais une rotation comme ceci de moins 30 degrés. Donc, il me reste un petit ajustement à faire ici. Comme ceci. Donc là, je suis rendu à 15 contre-marches. Il faut que je choisisse à quel endroit je vais enlever ma contre-marche. Donc, il va y avoir une volée qui va être un peu plus longue que l'autre. Ça ne change rien. Là, mon ouverture va, par exemple, admettons que je décide ici que j'élimine cette contre-marche-là pour toujours garder mon total de 14. Je déplace ma flèche ici à cet endroit-là. Et tout simplement, ma trémie, là, la ligne qu'on avait dessinée tantôt, va être à cet endroit-là ici. Donc, mon ouverture va être là. Bon, en théorie, on pourrait faire une trémie qui va faire un zigzag comme ça, mais dans la réalité, c'est tellement compliqué à faire qu'on va préférer couper droit. De toute façon, on ne gagnerait pas grand-chose à faire autrement, là. Donc, ici, j'aurais ma trémie comme ça. Je vais faire mes derniers ajustements comme ceci. Et donc, bon, je pourrais me créer un bloc là, qui s'appellerait escalier en U, gabarit d'escalier en U. Donc, je vais juste déplacer mon gabarit. On va aller voir ce que ça donne sur mon plan. Comme ceci. Donc, je peux effacer, déplacer mon vieil escalier en L ici. Et je vais en présentation. Donc, en présentation, j'ai éliminé toutes mes cloisons, vous voyez. Donc, ça me donne ceci. Voilà, j'ai mon escalier en U. Palier, encore une fois, une petite abstraction à faire. Là. En bas, j'ai mon palier ici. Évidemment, je n'ai pas le problème. Si je suis au rez-de-chaussée, je ne considère pas la partie palier ici. Je n'ai pas à la considérer parce que c'est une contrainte pour l'étage d'au-dessus seulement. Et vice-versa, si je suis à l'étage, je ne considère que ce palier-là. Je n'ai pas à considérer la contrainte ici. Par contre, je vais devoir considérer que mon puits d'escalier s'arrête à cet endroit-là. Donc, voilà, vous avez normalement vos 3 gabarits créés. Donc, l'escalier droit, l'escalier en L et l'escalier en U. Il y a des variantes possibles, là, évidemment, comme je mentionnais. Dans la première capsule, je ne peux pas faire tous les cas possibles et imaginables. On n'en sortira jamais. Le but, c'était de vous présenter les principes de base qui prévalaient pour réussir à créer vos propres gabarits. Et à partir de là, vous devez... il n'y a pas de secret. Hein, vous devez procéder par essai-erreur et essayer d'imaginer l'escalier qui va être le plus propice à votre aménagement, donc qui va mieux servir votre aménagement. Donc voilà, en espérant que ça vous a été utile. Il va y avoir bientôt d'autres capsules qui vont vous montrer comment représenter correctement cet escalier-là, c'est-à-dire sur le plan du rez-de-chaussée et sur le plan de l'étage. Donc là, je vous rappelle que ce qu'on vient de faire, c'est seulement des gabarits pour nous aider à concevoir, mais donc comment le représenter correctement sur les plans de rez-de-chaussée et d'étage.